Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du nouveau patch. Du coup, on va commencer par Aaron. En gros, pour résumer le truc, il va y avoir un mitigeur, un SBB illimité et un gros bourrin. Sachant que le SBB illimité est déjà gros bourrin. Donc voilà. Donc on commence par Aaron le sculpteur. Alors son leader skill, c'est pas comme sur le lien qu'on a dans les actus dans le jeu. Parce que sinon on aurait le même leader skill que Riz si on suivait leur principe, mais sur le. Enfin, son vrai leader skill, c'est plus 40% de def pour tous les alliés, probable réduction des dégâts subis, donc 10% de chance de réduire 20%, et augmente la jauge bébé tous les tours de 4 CC. Donc, leader skill qui sera pas beaucoup utilisé. Son extra skill augmente la jauge bébé quand attaqué entre 2 et 3 CC, donc un extra skill à la Lilimata, donc c'est pas mal. Son attaque normale fait 10 hits pour 20 CC max, donc là va falloir que je vous prévienne. En création de cristaux, le patch sur les 6 unités, ça va être de la grosse daube. Le maximum qu'on va avoir, ça va être, je crois, 12 hits pour 24 CC. Donc autant dire que ce patch-là, niveau attaque normale, ils vont pas faire beaucoup de CC. Après, pour les SBB limités, c'est pas trop grave. Mais bon, lui, c'est un mitigeur. Donc, son Brave Burst, du coup, fait un combo de 15 attaques de ténèbres sur un ennemi à 480%. Il va réduire de moitié les dégâts subis pendant un tour. Et en plus, il va augmenter la jauge bébé instantanément de 5 CC. Donc voilà. Et là, on va voir, du coup, qu'on crée 30 cristaux avec les 15 hits qu'on va faire dans notre Brave Burst. Donc c'est là où ça va être important, du coup, les petits rajouts. Son super Brave Burst lui fait un combo de 18 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 400%. Il réduit de moitié les dégâts subis pour un tour, donc là en gros il mitige aussi. Et il va augmenter la jauge bébé de 8 CC cette fois-ci instantanément en augmentant la défense des alliés de 80% pendant 3 tours. Donc un super Brave Burst. On va dire que Aaron c'est un petit peu le Darvan Shell 7 étoiles quoi. C'est le buff défense qui est un petit peu au-dessus. En plus on a un petit ajout de CC. Donc Super Brave Burst qui est vraiment sympa. Si vous n'avez pas de mitigeur, n'hésitez pas. Aaron est vraiment sympa. Son Ultimate Brave Burst lui fait un combo de 20 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 1000%. Il va augmenter la jauge bébé instantanément de 15 CC. Et en plus, on va avoir une augmentation progressive de la jauge bébé de 15 CC pendant 3 tours. Donc c'est pas mal. Et en plus, on va avoir du coup une réduction des dégâts subis de 75% pendant 3 tours, comme Elimi dans son Ultimate Brave Burst. Donc un Ultimate Brave Burst pas mal. Vraiment sympatoche. Ses stats très équilibrées, un petit peu plus orienté défense. De toute façon, c'est un mitigeur, donc on préférera Anima Seigneur, ensuite Gardien, Briseur, et après en moins bon type, comme d'habitude, Oracle. Alors ensuite, Oguru Immortel Gaïa. Alors son leader skill, plus 30% de PV max et de défense pour toutes les unités, donc ça c'est pas mal, vraiment orienté survie, défense, et augmente fortement la jauge bébé sur les attaques subies, donc entre 3 et 6 CC à la Lilimata. Donc un leader skill qui va vraiment être génial, super intéressant pour les trials et compagnie, c'est vrai que ça va être super utile. Son extra skill, lui, va améliorer son attaque à 80% quand la jauge bébé sera pleine. Donc ça va être très utile quand on va voir son super Brave Burst. Son attaque normale va faire 8 hits pour 16 CC max. J'ai pas envie d'être méchant, donc je commenterai pas là-dessus. Son Brave Burst, combo de 14 attaques de terre sur tous les ennemis à 280%. Il va aussi augmenter graduellement le remplissage de la jauge bébé, donc 4 CC pendant 3 tours, en créant 14 CC sur son Brave Burst, donc classique. Là où il va être bien, ça va être dans son super Brave Burst, vu qu'il va faire un combo de 17 attaques de terre sur un ennemi à 640%. SBB illimité, donc remplit sa jauge bébé à tous les tours, et en plus il va augmenter son attaque à 100% pendant 3 tours. Donc avec ça, il va créer au maximum 34 CC, donc vraiment pas mal. Le souci, c'est qu'il se buff que lui-même son attaque, et au final, on pourra peut-être pas profiter des autres buffs attaque si on essaye de mettre un très bon buffer attaque dans son équipe. Par exemple, dans une équipe avec Vivienne, ça va pas le faire top top quoi. Donc voilà, super Brave Burst qui va vraiment super bien avec son extra skill, donc vraiment pas mal là-dessus. Son Ultimate Brave Burst va faire un combo de 22 attaques de terre sur tous les ennemis à 1500%. Il va ignorer la défense ennemie pendant 3 tours et augmenter son attaque là encore à 200% pendant 3 tours. En fait, c'est une unité, elle pense vachement à sa gueule. Donc ses stats, elles sont vraiment orientées attaque, donc gros bourrin. En meilleur type, on préférera Anima Seigneur, ensuite Briseur Gardien pour essayer encore d'avoir plus d'attaque, ça peut être pas mal. En plus avec les imps, c'est vrai qu'on peut vraiment monter très haut.
Et avec tous ses buffs, c'est vrai qu'il peut taper très fort, mais du coup, il n'y a que lui qui tapera très fort. Et en moins bon type, Oracle, encore comme d'habitude. Du coup, pour finir, Riz Massacreur. Alors, son leader skill, plus 80% d'attaque pour toutes les unités, et augmente le taux d'apparition de CC de 20%. Donc, leader skill qui sera vraiment orienté arène. On a mieux avec Cade, mais là, on n'a pas de contrainte de couleur, donc ça va être quand même très utile. Son extra skill, lui, augmente fortement l'attaque de 80% lorsque les PV sont au maximum. Donc, extra skill qui va être au top quand on va avoir son super brave burst. Son attaque normale va faire 10 hits pour 20 CC max, donc c'est faible. Son Brave Burst va faire un combo de 17 attaques de foudre sur un ennemi à 560%. Il va récupérer progressivement des PV pour tous les alliés entre 1800 et 2100 points en 3 tours, en créant 34 CC au maximum. Mais après, c'est un mono-cible. J'ai l'impression que les mono-cibles créent 2 fois plus de cristaux de toute façon au maximum quand ils tapent. Après, ça va être intéressant du fait que ça soit aussi un petit healer si on est en rate de PV. Et dans son super brave burst, va y avoir un combo de 19 attaques de foot sur tous les ennemis, là par contre. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'elle va taper entre 200 et 850%. Du coup, je m'explique. Si on est à 1 PV, on va taper à 200%. Si on est à 100% de PV, on va taper à 850%. Donc là où ça va être intéressant, ça va être avec l'extra skill. Ça va nous rajouter en plus 80%, 850%. Donc ça va vraiment tout arracher. Et en plus, elle va ignorer la défense des ennemis pendant 2 tours. Enfin, pas qu'elle, ça va être pour tous les alliés, mais ça va être quand même au top pour les teams critiques. C'est un vrai bourrin. Son Ultimate Brave Burst fait un combo de 22 attaques de foudre sur tous les ennemis. Donc là, c'est pareil. Entre 1500 et 2500 suivant les PV. Donc full life, vous tapez à 2500% dans son UBB. Donc ça va faire très mal. Par contre, il fait que ça. Ses stats sont vachement orientés attaque. Donc de toute façon, on va en profiter. Anima meilleur type, ensuite Breezer pour encore plus arracher. Après Seigneur parce qu'elle est très bien aussi comme ça, et Gardien parce qu'elle sera pas non plus mauvaise en Gardien, du fait que ça équilibre aussi un petit peu l'unité, et ça va pas l'empêcher de taper très fort quand même. Donc moins bon type Oracle, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère aussi que le petit trial que j'ai fait il y a 1 ou 2 jours vous a plu aussi. Je vais essayer de ressortir une petite vidéo, la prochaine ça sera sûrement sur le FH qui va sortir cet après-midi du coup en même temps que les nouvelles unités. Donc voilà, donc j'essaierai de tourner ça dimanche ou lundi, je verrai quand j'aurai le temps parce que je pense pas que j'aurai le temps d'ici cet après-midi ni demain. Donc voilà, bon bah je vous dis à la prochaine, ciao ciao.